Bon bah bonsoir à tous, je vais vous présenter une petite game du PVZ, du PVZ. Je le posterai sur HFR après. Pour une fois j'ai bien réussi ma game et en plus je l'ai réussi contre un mec pas mauvais donc je suis content. Donc explication du build, comment ça se passe. Donc Anisosex, hein, super sympa comme mec d'ailleurs. Il est vraiment il était très bon sur HETS. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus content de le battre. Donc on va se mettre dans ma vue. Alors, cacher ça, paf. Alors, le BO, déjà, moi j'ouvre Nexus First. Donc pylône 14 et je scout direct. Je scout tout le temps à ce timing là. Je scout tout le temps à ce timing là. Pourquoi? Parce que si je me prends une early pool en fait, je peux Nexus First, Gate, Forge et full block. Enfin bon bref, et le mec il a early pool, j'ai un Nexus First, une Gate et une Forge. Enfin bon voilà. Je suis plutôt dans une bonne situation si ça arrive. Donc ce qui est important, tu connais mon niveau, bah oui je connais ton niveau, je le joue souvent en plus. Le pire c'est que je l'ai... Le pire c'est que on se parlait et tout. Bon bref, il doit pas se rappeler de moi, c'est pas grave. Alors, là je scout, je vois bam, beaucoup de drones, donc bon, pas de hatch first. Là, on scout la seconde base, bam elle y est, directement on va sur la B3. Donc moi pendant ça j'ai Nexus First. Donc après le Nexus First, on s'arrête à 17 probes. En fait, un Nexus First c'est Pylon 14, Nexus 17, Gate 17. Ensuite je relance une probe, ensuite je fais double gaz, donc double gaz 18. Voilà. Donc là on se met là, on va gêner la B3, c'est vachement important de gêner la B3. Donc là bah dès qu'il tente, bon bah, hop, je pose un pylône. Et on laisse le pion se finir. Honnêtement c'est beaucoup plus rentable de laisser le pion se finir parce que ça le force à faire des unités. Enfin voilà, c'est vraiment super rentable. Donc bam, comme j'ai dit, 18 double gaz. Ensuite vers 19 à peu près, vers là normalement, 19 ou 20, ça dépend, plutôt 20, ça dépend un peu les fois, enfin 19 ou 20, vous faites une deuxième gate, de manière à laisser juste un carré d'espace là, pour pouvoir le bloquer éventuellement. Alors ensuite c'est 2 props par gaz ou 3 props, franchement c'est, bon là il est minuit hein, donc voilà, hein, il n'y a pas forcément toutes les choses qui sont logiques. Donc ensuite, dès que le gate se finit, bam, cyber, qu'est-ce que je fous là? Ah oui, là je check s'il n'y a pas une hatch cachée. Parce que j'avais pas vu son drone revenir. Donc si je vois pas son drone revenir, ça peut être une base cachée. Ah, bon, je passe à 3 probes au gaz, j'avais fait une petite erreur. Ensuite, là, donc, on va faire des probes à mort. Ah, on laisse les chronos là-dessus. Voilà, bam. Dès que les 2 gates sont finis, bam, 2 adeptes. 2 adeptes qu'on va lancer chez lui. Ça, en fait, les 2 adeptes permettent éventuellement de choper quelques drones. Des fois, vous pouvez en choper beaucoup. Permettent de scouter, permettent d'arras. En fait, on vérifie si à la B3. En fait, l'idée, ça va être de vérifier si on a la B3. D'avoir des unités d'entrée de jeu. Et éventuellement, enfin, si on voit un Mazling qui arrive, bam, on renvoie les adeptes, on les a en défense, quoi. C'est très important d'avoir. Alors, étant donné que il y avait je le connais, je sais qu'il aime bien les runbay et tout ça, et que j'avais vu qu'il y avait les 4 Zerlings qui étaient partis chez moi, je me suis dit, si je les loupe, mettons, je sais pas, j'envoie mes adeptes, ils passent par là, comme ça, ils passent là, lui il passe par là à côté, je loupe les glings, c'est un peu dommage, donc je laisse une probe en wall, c'est pas perdu, voilà, ok, je les ai vus là, Mothership Core sort. Alors ensuite, c'est là ma petite erreur, c'est que j'ai un peu paniqué, parce que je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça qui allait rentrer. Et normalement il faut faire au plus vite la Stargate. A savoir que vous pouvez limite squeezer des fois le Mothership Core pour la Stargate. Voilà, regardez, là j'arrive là, bam, j'envoie les ombres ici et j'envoie mes adeptes ici. Je les faisais faire reculer parce que j'ai vu qu'ils m'attendaient là. Ensuite j'ai vu qu'ils restaient là quand j'ai envoyé mes ombres là. Je fais bon bah ok, j'y vais hein. Je vais choper des choses. Bam, 3. Ensuite on envoie l'ombre, on se met entre 2 carrés de minerai. Là il me les chopera pas. Hop, je sauve mes adeptes. Et mes adeptes sont à 3 kills. Alors il y a eu aussi des kills de gling hein. Donc 7 kills. Bon, 7 kills en tout, mais 3 kills de drone quoi. Donc ensuite très important. Alors là j'ai oublié de... Normalement il faut renvoyer les chronos sur les deux gates. Moi j'ai eu un supply aussi immonde apparemment. On envoie un oracle. On va faire un oracle et un void.
y a... On dirait pas comme ça, c'est vraiment bien vu. Je sais pas de quoi tu parles, Nord. Voilà, je fais cette VOD en même temps, je réponds aux questions de Nord qui est sur le forum. Euh, Ensuite là, alors moi je fais un oracle, un void. Il y en a qui font 5 phoenix. Moi, enfin, 5 phoenix c'est très bien si vous avez la micro pour tout gérer tout ça. Mais sinon, un oracle, un void c'est très bien aussi. En fait, l'oracle va permettre de harass, va permettre éventuellement de lancer les révélations. Le void va permettre de tuer les overs qui traînent. Bon là il sacrifie un over. Donc ensuite là, ok, là je vois qu'il y a du gling. On met toujours 2 pylônes, voire 3, devant la base. Les adeptes entre les blocs de minerais, mais t'inquiète, tu répondras à mes questions à la fin. Ok. Prépare bien tes questions. Hein. Donc là, on envoie donc l'oracle, comme j'ai dit. Donc ça sert à rien à la limite de l'envoyer là, puisque de toute façon, je vais sûrement croiser deux overs sur le chemin. Il y a moins de risque à l'envoyer comme ça et comme ça. Si on regarde comment sont ces overs. Bon, écoute, non, bon, normalement, il est censé en avoir ici. Bon, il en a pas. Ok, très bien. Il est censé en avoir. Hein. Très bien. Donc on envoie un oracle. En fait, ce qui est très important dans ce build, c'est toujours scouter. C'est très rare. Enfin, quelqu'un qui va essayer de vous bourrer, normalement, vous arrivez à le tenir. Si vous avez bien placé vos pylônes, si vous les avez bien placés. C'est important de ne pas coller les pylônes pour avoir le maximum de zone d'overcharge. Donc là, on envoie l'oracle. Donc là, bon, bah, je me mets en. Je vois que je vais rien pouvoir faire. Je me mets en position pour essayer de choper les 3 drones du minerai. Voilà, hop, on les chope. Bam. Petit misclick là. Voilà, bon, ok, on le sauve. Il faut pas le perdre, il faut essayer de pas le perdre. En fait, après, il va servir pour faire des révélations, éventuellement rescouter, éventuellement faire votre détection en early game si vous prenez un push un peu immonde. Ensuite, alors, c'est là que j'ai fait une erreur, c'est que j'avais fait mon Twilight et je l'ai oublié, vous allez voir. Donc, la B3 en fait, vous la posez en gros à peu près quand votre oracle sort. Alors, je sais que Hero, quand il fait ce build, par exemple, lui, il le lance même avant l'oracle. Il y en a qui font même que 2 adeptes et qui le lancent avant même la Stargate. Honnêtement, la version la plus safe, c'est ça. Ensuite, très important, on met 2 robots. Alors, ce BO, moi, je le fais en all-in, mais il faut le faire en macro. Alors, attendez, j'ai coupé quelques petites choses. Il y avait là aussi la forge hein, qui a été rajoutée. La forge a été rajoutée après la pose de la B3, en fait. Quand vous posez B3, vous enlevez votre oracle, vos races, vous lancez Twilight Forge. Ça sert à rien de lancer une robot à ce moment là en fait. Twilight Forge c'est plus intelligent. Ensuite vous faites le plus 1 d'attaque. Vous faites que du Zealot. En défense vous faites que du Zealot. Bon après bien sûr si vous voyez un mass muta. Enfin l'oracle est là pour scouter. Si vous voyez du muta hein, vous switchez Phoenix hein, ça c'est évident. Mais dans un cas classique vous faites. Voilà, hop, on défend. Là maintenant on va plus que défendre. On va plus que défendre. On vérifie bien avec les voids, éventuellement de temps en temps je fais un phoenix quand j'arrive vraiment pas à scouter, genre là voilà, là j'arrive pas à scouter, je fais un petit phoenix qui va juste scouter un peu tout et qui va dissuader du muta parce que c'est vraiment la plaie si vous prenez du muta. Voilà. Donc là je fais deux immortels. Et en fait on va faire immortel, on va faire que des immortels, des ilotes et l'excès de gaz va passer dans de l'archon, c'est tout. On va passer au plus 2 d'attaque. Donc là vous voyez j'ai relancé mon Twilight parce que je l'avais oublié. On va lancer Zealot Charge. Je vais virer un peu tout ça. Oh non en fait faut que je le laisse. Donc là vous voyez je scoute hein, avec mon Phoenix. Donc je fais ok, il y a une B4. Plutôt une bonne nouvelle, une B4 parce que c'est à dire qu'il n'y a pas un all-in qui est en train de vous arriver dans la gueule. Ensuite je scoute, je vois du Roach. Très très bonne nouvelle puisque ça signifie qu'a priori son gaz est passé dans des unités. Enfin voilà, il fait pas une dépense de gaz en muta. C'est vraiment ce qui m'inquiète le muta. Hein. Alors, c'est exactement ça, tu scoutes en permanence, propre, puis adepte, puis oracle, puis révélation pendant les 6-7 premières minutes, tu vois tout. Et en fait, c'est ça la clé, c'est parce que s'il se passe un Rochidra, finalement, t'es content. Si tu l'as pas scouté, bon, c'est un Rochidra quoi. Après, s'il se passe un jeu muta, c'est pas du tout la même réaction quoi. S'il se passe un jeu mutant, en fait tu rajoutes une deuxième Stargate, bam, tu pompes du Phoenix, tu fais du Zealot Charge du Phoenix, t'empales le mec quoi, totalement. Mais bon, moi ça m'est arrivé de perdre des games parce que malgré que j'ai ouvert Stargate, t'en as que. Ils voient que t'as ouvert Stargate, ils voient que t'as fait un oracle envoyé, ils font je m'en fous, je fais un mass muta quoi. Et souvent ça fonctionne parce que tu t'y attends pas quoi. Donc ensuite, ça va être très simple.
je vais rajouter des gates. Je vais monter à peu près sur... moi je monte entre 12 et 14 gates. Entre 12 et 14 gates. Ça dépend de votre macro. Voilà. Et après en fait, vous pouvez par exemple là, je pourrais limite B4. Ce BO se fait très très bien en macro. C'est un BO macro énorme. Parce qu'en fait là vous pouvez push, prendre B4 et continuer à macro. Si vous voulez continuer à macro en fait, il faut... Alors, pour votre push il vous faut le plus d'attaque, hein, c'est hyper important. Et il vous faut... Enfin, si vous voulez macro en fait, vous relancez derrière, vous rajoutez une forge, vous relancez le plus 3 et le plus 1 de défense quoi. Donc l'idée, bah, c'est Zealot Charge, des immortels. Alors, les pros conseillent souvent de push avec au minimum 6 immortels. Donc, moi je push avec 6 en principe, je push avec 6 immortels. Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à déterminer quel est le timing du push, bah en fait c'est très très simple. Le timing du push, c'est 200 pop. Il faut que vous ayez le 200 pop quoi. C'est tout. Vous pushez ce 200 pop. Pourquoi? Alors pourquoi pas push avant? Parce qu'en fait si vous push avant, c'est très simple. Le Zerg de toute façon aura une meilleure prod que vous. Quand vous êtes, je suis à 160 de pop, il est à 180 et pourtant il a fait de la tech, pourtant il fait ses up, enfin il fait bien ses up et tout ça. Il sera toujours devant. Si vous attaquez sur votre 200 de pop, vous serez à 200 de pop contre 200 de pop et on sera pas encore au moment du jeu où le Zerg peut balancer à 200 de pop pour en refaire instantanément. Voilà. Voilà, donc là vous voyez, hop, je rajoute, tout mon gaz passe en... Voilà, en fait il y a les 5 adeptes du début, j'en ai fait 5 en tout. Sinon il y a du Zealot Charge, de l'Archon, d'immortel. Alors là on va ralentir. Donc là j'envoie mon oracle, très important, on envoie l'oracle avant tout. L'oracle va chercher comment se positionne l'armée. Est-ce que l'armée se positionne comme ça en arc de cercle? Est-ce qu'elle se positionne comme ça? Est-ce qu'elle se positionne là? Est-ce qu'elle se positionne là? Très très important de déterminer où est l'armée adverse. J'avais vu hein, le Battle Lurker. Quand vous voyez le Battle Lurker, en gros vous faites 3-4 ops. Tout simplement parce que la fight, très souvent vous allez paumer vos ops pendant la fight. Il y a des ops qui vont se faire sniper par les hydras. Enfin voilà, il faut vraiment y aller comme ça. Les lurkers ne sont pas spécialement le hard counter du BO. Hein. Donc là, hop, vous voyez ça, vous faites ok, très bien, merci beaucoup. Limite là avec toute l'énergie que j'aurai, je pourrais tout révéler. Voilà. Et là, je vois, ok, il y a du lurker. Très bien. Moi j'y vais. Là, je suis à 200 de pop, lui il est à 179. Et là, regardez, et là, très important, là vous voyez l'adversaire. L'adversaire il est... Donc là on va le voir hein, mais il est positionné en fait tout ici. Donc vous attaquez pas par là et par là parce que là vous allez, enfin là ça va être un goulot d'étranglement, vous allez juste, vous unité avec le LE elles vont se faire défoncer par les lurkers. Vous positionnez tout là et vous faites un clic dedans. Pas plus compliqué que ça. Allez, on se positionne, on se met bien en longueur, et bam on y va. Et là, regardez, je suis à 200 de pop. Il était à 180. Là, j'ai pas fait un seul repop d'unité encore. Ah. Lui, il est en masse repop. Hein. Il est en masse repop. Le final, j'ai fait une fight à 200 de pop. Moi, j'ai perdu. J'étais à 200. J'ai perdu 30 de pop. Lui, il a tout perdu. Il a perdu à peu près 100 de pop. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Ensuite, bah, là, il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir des... Bah, comme tout à l'heure, j'ai perdu une game parce que le mec avait fait un fast broodlord. Bon, bah voilà, il a fait un fast broodlord. Là, c'est très très galère s'il a fait un fast broodlord. Mais sinon, là, votre idée maintenant, c'est vous snipez les bases. Vous chopez tout ce qui est tech. Très important. Vous défoncez toute la tech. Si vous voyez, par exemple, en Bata Hydra, donc là, vous allez voir. Hein. Là je savais qu'il y avait une base là, mais de toute façon je sais que la tech est dans la B1 et dans la B2. Moi pendant ce temps là, je vais B3, je vais B4. Vous allez voir, je vais bientôt B4. Alors là, normalement, je B4 pas systématiquement, mais dans cette situation, je fais une B4 parce que c'est, enfin, on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Ça peut vite devenir chiant quoi la game. Mais bon, c'est vraiment pour la déco hein, la B4. Là vous chopez toute la tech. Juste toute la tech.
Là, en fait,